Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel achat manga. Donc aujourd'hui j'ai su avoir tout ce que je voulais chez mon libraire. Donc il a bien été livré, enfin presque tout. Malheureusement il y a un colis Mian qui s'est perdu et du coup il n'y avait pas les bibloos. Mais du coup j'ai pu récupérer tout ceci que je vais vous présenter maintenant. Du coup j'ai pas trié, du coup vous verrez bien au fur et à mesure ce que j'ai eu. Du coup on va commencer avec le tome 5 de Nine Peaks, donc de chez Kiun de Tetsuhiro Hirakawa. Donc hâte de découvrir tout simplement la suite. Hein. Après une petite nouveauté, du coup c'est le tome 1 de Dogs Red de Satoru Noda, donc l'auteur de Golden Kamuy. Personnellement je ne connais pas Golden Kamuy, mais de 1 j'aime bien les mangas de sport, et de 2 si je trouverais peut-être une belle occasion sur Golden Kamuy, je serais peut-être pas contre de commencer tout simplement. Après nous avons en avance le tome 8 de Slam Dunk de Takehiko Inoue. Quand je dis en avance, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi 27 mars et normalement le tome sort demain. Donc voilà. Après nous avons le tome 33 de Naruto Okage, donc pareil. Donc ça c'est de Masashi Kishimoto, donc normalement ça sort demain, mais j'ai su le réceptionner aujourd'hui, donc tant mieux pour moi. Après nous avons le tome 8 de Magus of the Library de Mitsu Izumi, donc de chez Kiun. Donc ça, mon libraire avait eu du retard pendant presque 2 semaines, donc c'est pour ça que vous voyez le manga qui est sorti il y a un peu plus de 2 semaines. Mais bon, voilà, au moins on les a rentrés maintenant. Après nous avons le tome 14 de Oshinoko de Aka Akasaka et de Mango Yoko Yari, donc de chez Kurokawa. Plus que 2 tomes et cette série est finie. Après nous avons également le tome 14 de Spy X Family de Tatsuya Endo, avec toujours les covers, avec une chaise un peu particulière, etc. C'est une petite particularité de cette série. Après, nous avons l'unique Hajime no Ippo, tome 29 de la saison 6, donc le tome 138 de George Morikawa, avec un petit rappel de la cover du tome 1, donc on voit l'évolution du dessin, etc. Donc hâte de le relire, hein, parce que tout simplement je suis à jour avec les scans, donc forcément je sais ce qui se passe. Mais c'est toujours un plaisir à lire. Et pour information, ADN a sorti les 28 premiers épisodes en version française. Donc on avait déjà eu les 30 premiers il y a longtemps, mais ils sont difficiles à trouver. Et ADN a promis de nous sortir les 3 saisons ainsi que les 2 OAV. Et qui sait, peut-être une saison 4 un jour. On l'espère en tout cas. Après nous avons le tome 8 de Partner 2.0 de Suryu. On enchaîne avec Crunchyroll, le tome 14 de Kaiju Number 8. Donc il y a beaucoup de tome 14, hein, comme vous pouvez le constater. Donc ça c'est de Naoya Matsumoto, au cas où. Après encore un tome de Kion, Kingdom Gator Wars numéro 7 de Yu Shiba. La fin a été annoncée au Japon, ou en tout cas ils sont dans l'arc final je pense. Mais du coup ça ne durera pas si longtemps que ça en vrai, hein. Ce sera moins de 20 tomes je crois de mémoire. Ce qui est déjà pas mal en vrai, hein, mais comme ça vous êtes au courant si c'est pas le cas. Et on enchaîne après avec 4 tomes de chez Meian, Out, tome 9 à 12. Donc hâte de découvrir la suite, hein. Franchement c'est un petit plaisir à lire, Out. Ça se lit en plus plutôt rapidement, donc voilà. Et au cas où c'est de Tatsuya Iguchi et Makoto Mizuta au dessin, donc pardon. Donc voilà. Donc je peux vous montrer les covers. Hein. Donc là. C'est ceux du gang actuellement. Ça c'est le héros principal. Et encore le héros principal. Bon, si je dis pas de bêtises, en tout cas ça y ressemble fort. Et pour terminer cet achat manga, je me suis pris le tome 1 de Azumi Deku les Escort Girls. Donc c'est aussi de chez Meian, en édition Yuri. Donc de Kuro Itsuki. Du coup j'avais entendu du bien de cette série, du coup j'avais envie de la commencer, tout simplement j'essaie de la trouver sur Anime Store dans le format occasion, donc j'ai jamais trouvé les premiers tomes, et tout à l'heure par hasard j'ai trouvé le tome 4 d'occasion ainsi qu'un tome de Grand Blue et de Gannibal. J'ai craqué, j'ai quand même pris alors que j'ai quand même dû payer 4-5€ de frais de port, donc ça fait quand même un peu cher, donc c'est de l'occasion sans être de l'occasion au final au niveau du prix. Mais bon voilà, donc j'aurai bientôt le tome 4 aussi, donc j'espère que j'aime bien quand même avec le tome 1, donc comme ça on verra pour la suite. Et pour
pour terminer, j'ai aussi des posters. Donc je vais vous les présenter. Donc il y a un poster pour Dogs Red, donc la nouvelle série de l'auteur de Golden Kamuy. Donc forcément les posters hein, c'est gratuit, hein, c'est mis avec les tomes de découverte, etc. Enfin tu sais les petits chapitres, tome 1, etc. Donc voilà, il est sympa. Donc je pense pas forcément à l'afficher, mais bon moi j'aime bien avoir les petits goodies qui traînent par-ci par-là. Et qui sait, peut-être que cette série sera un coup de cœur, donc je serais peut-être vraiment content d'avoir un poster. J'en ai eu un autre, cette fois-ci c'est Nine Pix. Donc peut-être que vous les avez déjà vus, hein, parce que moi je vous avoue que mon libraire m'a dit ouais là il y a des posters si ça t'intéresse, hop, et j'ai pêché un petit peu, j'espère qu'il y en avait d'autres mais je les ai pas tous vus, donc ça c'est Nine Pix avec le papa et son fils, quand ils sont jeunes, forcément, pour ceux qui connaissent la série. Et il y a un tout dernier poster, je crois que c'est de Sanda, donc l'auteur de Beastar, etc. C'est bien ça. Et voilà. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, on profite. Et donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci? Qu'est-ce que vous avez acheté cette semaine? Est-ce que vous achetez quasi tout le temps même libraire, ou est-ce que dès que vous trouvez un tome, que ce soit au Leclerc, au Cora, n'importe où, vous le prenez? Donc moi je privilégie mon libraire, donc c'est BD Bill à la Louvière, en Belgique. Mais bon, par exemple pour Mayenne, de temps en temps j'aime bien prendre certaines séries d'occasion, donc je profite d'Anime Store, et sinon j'ai 2-3 magasins d'occasion comme le Pêle-Mêle ou Little Nemo à Waterloo ou sur Bruxelles du coup. Mais généralement ça c'est plus pour les vieilles séries quoi. Moi je suis trop impatient, donc souvent j'achète les tomes au jour J, donc voilà quoi. Enfin, je vais quasi une fois par semaine chez mon livre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à bientôt.